C'est bien Céline Turcotte, responsable bâtiment et régie d'élevage au CDPQ. Je connais Sébastien depuis plusieurs années, donc je me permets quand même de le taquiner un petit peu. Sébastien est titulaire d'un bac en agronomie de l'Université Laval. Il a joint l'équipe du CDPQ en 2011 en tant que chargé de projet et agit à titre maintenant de responsable du secteur bâtiment et régie d'élevage depuis 2015. Il possède une expertise en gestion des truies en groupe et régie d'élevage, ainsi que sur l'application des normes de bien-être. Son expertise couvre également la ventilation et le ménagement de bâtiments et de quais de chargement. Il fait aussi la cuisine, la maison, le ménage et la... Dans le cadre de son travail, il est responsable des projets de recherche en lien avec ses champs d'expertise. De plus, il conseille directement des éleveurs par services offerts par le CDPQ. Cette conférence va aborder la diminution des GS par l'amélioration de l'efficacité alimentaire. On pense que ça peut être payant de le faire. Sébastien, je t'invite à prendre le plancher. Donc, bon matin tout le monde. On va regarder si ça fonctionne. Donc, moi, je vais vous parler un peu de l'impact environnemental et économique de l'amélioration de la conversion alimentaire pour commencer. Donc, c'est quoi la conversion alimentaire? Je n'apprendrai rien à personne ici. Donc, c'est une quantité d'aliments nécessaire pour produire 1 kg de poids vif. Sylvestre nous a parlé brièvement ce matin à GECO 2020. Ils ont fait une étude qui ont démontré que les émissions de GES, donc pour produire 1 kg de viande de porc, étaient de 3,7 kg de CO2 équivalent. Quand on le ramène par porc vivant, on parle de 2,96 kg de CO2 équivalent par kilo de porc vivant. Si on exclut la section abattage, parce que ce n'est pas dans la cour des producteurs, au niveau on parle d'émissions de 2,7 kg de CO2 équivalent par kilogramme de porc vivant. Donc, tout ça pour dire, quand on produit un porc de 135 kg, c'est environ 365 kg de CO2 par porc qui sont émis. Ça, pour vous donner un ordre de grandeur, donc c'est des émissions d'une voiture de taille moyenne qui parcourt 1500 km. Supposons, donc on va regarder c'est quoi l'impact de l'amélioration de la conversion alimentaire, mais de 0,1. Autant en pouponnière qu'en engraissement. Donc, pour faire ça, je me suis basé sur les données du mensuel porc de janvier 2025. Donc, c'est la moyenne de l'année 2024. Puis aussi sur des données que Céleste a présentées ce matin au niveau du nombre de kilos de CO2 équivalent par kilogramme d'aliment. Donc, dans ce scénario-là, pour la pouponnière, dans le mensuel porc, c'est mentionné qu'en poupe, les porcelets consomment 34,7 kg d'aliments, un prix moyen à la tonne de 499 $. Puis 1 kg d'aliments. Donc, si on sauve 1 kg d'aliments en pouponnière, on sauve l'équivalent de 1,61 kg de CO2 équivalent. Pour ce qui est de l'engraissement, donc 317 kg d'aliments avec une moyenne de 384 $ le prix à la tonne. Puis, pour 1 kg d'aliments, donc si on sauve 1 kg de moulé en engraissement, on parle de 0,54 kg de CO2 de moins qui serait émis. Donc, avec ces données-là, quand on calcule les conversions alimentaires en poupe et en engraissement, donc on parle d'une conversion de 1,45 en poupe, 2,86 en engraissement. Au niveau de la pouponnière, si on améliore la conversion, donc on sauverait 2,4 kg d'aliments. Au niveau économique, on parle d'1,20 $. Au niveau environnemental, ce serait presque 4 kg de moins de CO2 qui serait émis. En engraissement, on sauverait 11,1 kg de moulé pour une économie de 4,26 $ par porc. Puis, on sauverait aussi, il y aurait 4 kg de CO2 équivalent de moins qui serait émis, pour un total de 5,46 $ par porc, puis environ 10 kg de CO2 de moins qui serait émis. Si on ramène ça, pour vous donner une ordre de grandeur, pour un bâtiment de 1000 places, géré en win to finish, donc des entrées de porcelet aux 24 semaines, on sauverait environ 29 tonnes de moulées par année pour une économie de 11 000 $. Puis, cette ferme-là émettrait environ 20 tonnes de kilos de CO2 de moins. Encore une fois, pour vous donner un exemple, une idée de grandeur, donc c'est des émissions d'une voiture qui ferait 80 500 km.
Si on regarde, quand on améliore le GMQ, ce que ça fait au niveau environnemental, encore une fois, je ne vous apprends rien si je vous dis que le GMQ, c'est le taux de croissance journalier des animaux. Donc, dans les dernières années, avec l'amélioration de la génétique, l'amélioration des conduites d'élevage, de l'alimentation et de la santé, ben, c'est plus rare qu'on voit des GMQ de plus de 1000 grammes par jour. Donc, quand on améliore le GMQ, ben, on peut soit produire plus de kilos de viande dans un même temps d'élevage, ou on peut diminuer le temps d'élevage pour produire le même nombre de kilos de viande. Donc, Sylvestre a présenté ce matin ce petit graphique-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'il faut retenir, c'est que à toutes les fois qu'on améliore le GMQ de 100 grammes, on réduit de 0,25 kg de CO2 équivalent par kilogramme de poids vif. Au niveau économique, donc j'ai utilisé l'outil Simulo du CDPQ. J'ai fait 2 scénarios, un scénario à 900 grammes par jour, puis un autre scénario à 1000 grammes par jour de GMQ. Donc, on peut voir les différences au niveau du poids carcasse. J'ai presque 6 kg de plus avec un GMQ supérieur. Une durée moyenne plus courte, de pratiquement 4 jours, avec une marge supérieure de 3,54 par porc. Donc, si on remet ça, cette amélioration de GMQ-là, dans un bâtiment de 1000 places sur une année, donc c'est 9 700 $ de plus. Puis, au niveau de l'amélioration des GES, donc, le 0,25 kg par kilogramme de poids vif, ça représente environ 34 kg de moins d'émissions par porc. Pour un engraissement de 1000 places, on parle de 80 tonnes de CO2 de moins qui seraient émis. Céleste l'a mentionné ce matin. Sylvestre, excuse-moi. Quand le GMQ est meilleur, donc soit que la durée d'élevage va être plus courte, on peut sauver l'aliment aussi. Donc, il va y avoir moins de méthane de produit lors de la digestion, il va y avoir moins de fumier produit aussi, moins d'émissions associées à ce fumier-là, puis moins de nourriture à produire pour alimenter les porcs. Donc, on est gagnant sur pas mal tous les postes d'émission. Une autre méthode pour améliorer l'efficacité alimentaire, donc, c'est l'amélioration génétique. Donc, bidonnet et Hall, ainsi que Plancheneau, eux, ils avancent que l'efficacité alimentaire progresse à un rythme de 0,02 à 0,04 par année. Donc, si on regarde sur une période de 10 ans, donc c'est 0,2 à 0,4 de moins au niveau de l'amélioration de la conversion. Donc, si je reprends mon exemple précédent, donc sur 10 ans, si la moulée resterait au même prix, ce qui n'est pas nécessairement le cas, donc ce serait 11 $ de moins de coût d'alimentation, puis 20 kg de CO2 équivalent de moins d'émis par porc. Au niveau des trémies, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité alimentaire? Donc, la trémie, il faut savoir que les porcs vont passer de 80 à 110 minutes par jour à la trémie. Donc, la trémie doit être bien ajustée puis bien adaptée au porc pour ne pas pénaliser la prise alimentaire. Je n'en prends rien non plus. Dans les dernières décennies, le poids d'abattage a considérablement augmenté. Donc, c'est important d'avoir assez d'espace à la trémie pour nos porcs. Donc, Brom, en 2012, donc, a mesuré la largeur des épaules des porcs. Donc, nous, notre poids d'abattage actuellement est aux alentours de 135 kg et même des fois jusqu'à 145. Donc, au niveau du trou, ça prendrait un minimum de 14 pouces, même idéalement 15 pouces. Donc, ici, je sais, il y a beaucoup de chiffres. Donc, au niveau des trémies, donc, quand on regarde dans la littérature, qu'est-ce qui est mieux pour améliorer le GMQ ou pour améliorer la conversion alimentaire? Donc, si on regarde le premier tableau qui est ici, donc, dans les trémies humides, on peut voir ici ce qui est en bleu. Le GMQ est toujours supérieur dans plusieurs études ici, quand on utilise des trémies humides. Quand on regarde au niveau de la conversion alimentaire, là, ça va dépendre des études. Donc, dans certaines études, la conversion va être égale dans les deux types de trémies. Dans certaines études, c'est dans la trémie humide que la conversion alimentaire va être supérieure. Dans d'autres études, ça va être dans la trémie sèche. Le Kansas State University, en 2012, ont fait une méta-analyse. Ils ont comparé 19 études. Puis, encore une fois, ici, il y a des petites lettres. Donc, quand les lettres
sont identiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative. Quand ce n'est pas les mêmes lettres, donc la différence est significative au niveau statistique. Donc, au niveau de GMQ, dans cette méthode d'analyse-là, les trémies humides permettaient d'avoir toujours un meilleur GMQ. Puis au niveau de la conversion alimentaire, il n'y avait pas de différence. Puis, depuis une dizaine d'années, on voit un nouveau type de trémies, les trémies à plateau, qui sont arrivés sur le marché. Donc, Greener et Hall, en 2022, ont fait une étude, ont comparé trémies sèches, trémies humides, puis trémies à plateau. Donc, quand on regarde les résultats de cette étude-là, au niveau de GMQ, donc les trémies humides et les trémies à plateau avaient des meilleures performances, meilleurs GMQ que les porcs alimentaires trémies sèches. Mais il n'y avait pas de différence significative entre trémies humides et trémies à plateau. Pour ce qui est de la conversion alimentaire, donc dans cette étude-là, la conversion alimentaire était meilleure dans les trémies sèches, puis trémies humides et trémies à plateau, il n'y avait pas de différence significative. Ensuite, O'Meara et Hall, en 2020, ont fait une étude. Donc, c'est quoi le meilleur type de trémie selon si on donne la moulée cubée ou si on donne la moulée texture, donc la moulée farine. Donc, avant de regarder ça, quand on compare la moulée cubée versus la moulée texture, au niveau du GMQ, les trémies sèches permettent, il y a une tendance d'avoir un meilleur GMQ. Quand c'est en genre de orange-brun, c'est une tendance. Puis quand c'est en vert, la différence est significative. Donc, le GMQ, avec la moulée cubée, dans les trémies sèches, a une tendance à être améliorée de 45 grammes par jour. Au niveau des trémies humides, donc, de manière statistique, la différence est là, 85 grammes de supérieur avec la moulée cubée versus la moulée texture. Au niveau de la conversion alimentaire, donc dans les deux cas, que ce soit une trémie sèche ou une trémie humide, la conversion est meilleure avec l'aliment cubé de 0,13. Pour vous donner un exemple, donc le 0,13, ça représente environ 14,5 kg de moulée en moins consommés par le porc. Donc, c'est des économies autant au niveau économique, au niveau de l'argent, que des émissions en moins. Donc, pour l'éleveur qui donne la moulée texturée, donc sa moulage à la ferme, donc il n'y a pas de différence significative au niveau GMQ à utiliser trémies sèches ou humides. Puis au niveau de la conversion alimentaire, donc une certaine tendance à avoir une meilleure conversion alimentaire avec la trémie sèche, mais ce n'est pas significatif. Au niveau de la moulée cubée, donc le GMQ va être meilleur avec des trémies humides. C'est une tendance, ce n'est pas significatif dans cette étude-là. Puis même chose, pas même chose, mais au niveau de la conversion alimentaire, ce serait la trémie sèche qui aurait la meilleure conversion alimentaire. Ensuite de ça, c'est bien beau avoir une trémie sèche ou une trémie humide. Ce qui va faire qu'on peut améliorer l'efficacité, c'est de l'ajuster correctement. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites pour savoir c'est quoi le pourcentage de couverture, dans le fond, de la trémie idéale pour avoir les meilleures performances. Donc, selon différents auteurs, on voit que ça varie entre 33 et 60 %. Bergstrom, en 2010, donc ils ont fait le même type d'études. Ce qu'on voit, ce qui est en rouge ici, donc c'est la conversion alimentaire. Donc, on veut avoir la conversion alimentaire la plus faible possible. Puis, la ligne en bleu, donc c'est le GMQ. On va avoir le meilleur GMQ possible. Donc, il faut essayer de trouver un compromis entre la conversion la plus faible et le GMQ le plus élevé. Puis, ce compromis-là est aux alentours de, comme les différentes études l'ont mentionné, entre 40 et 60 % de couverture dans le fond de la trémie. Pour ce qui est des trémies humides, dans le fond, dans la même étude, ce qui est le fun avec les trémies humides, c'est que l'amélioration de la conversion alimentaire suit l'amélioration du GMQ. Donc, il faut viser aux alentours de 65 % de couverture de moulée dans le fond de la trémie. Une autre méthode pour diminuer le gaspillage d'aliments, c'est de mettre des plaques de béton devant la trémie. Donc, tous ceux qui ont vu des porcs manger savent que ça ne mange pas super bien. Donc, ça prend une bouchée de moulée, puis ça se recule, puis en tombe un peu partout. Donc, le fait de mettre une plaque de béton, ça fait que d'autres porcs vont venir manger cette moulée-là. Donc, ça fait moins de gaspillage. Puis, un autre avantage, c'est que ça protège les lattes de béton aussi. Souvent, les porcs ont... la salive est acide, donc ça vient détériorer les lattes.
Donc, c'est plus facile de changer la plateforme de béton que de changer les lattes. Un autre point, c'est de changer de phase de moulée au bon moment. Si on le fait trop tôt, on va avoir une perte de performance. Si on le fait trop tard, on va avoir un gaspillage de nutriments, donc qui va avoir un impact aussi financier. Ça va nous coûter plus cher à faire notre part. Un autre point aussi pour diminuer le gaspillage de moulée, c'est de faire correctement le jeûne. Donc, lorsqu'on fait une mauvaise mise à jeun, cet aliment-là, qui a été consommé dans les dernières heures, n'est pas converti en viande. Donc, ça fait des porcs qu'on appelle avec estomac plein. Donc, quand un porc considéré avec l'estomac plein, c'est qu'il y a environ 1,5 kg de moulée dans l'estomac. Donc, si on prend un exemple avec une moulée finissant à 350 pièces la tonne, donc c'est des pertes d'environ 50 cents par porc. Si 100% des porcs est envoyé avec l'estomac plein pour un élevage de 1000 places, donc ce serait 1,5 tonne de moulée qui serait gaspillée. Donc, ça a un coût. On parle d'environ 525 $. Puis, ça serait 810 kg de CO2 équivalent aussi qui serait émis pour rien. Puis aussi, si le jaune est mal fait lors du vidage du lot, bien, cette moulée-là, souvent dans les trémies, on va l'acheter parce que cette moulée-là n'est pas adaptée pour les nouveaux porcelets qui vont rentrer. Donc, c'est une perte financière. Puis aussi, on va mettre ça dans la fosse. Donc, ça va être mauvais aussi pour l'environnement. On va augmenter les émissions. On va nourrir nos petites bactéries qu'il y a dans le lisier. Donc, une autre méthode qui est possible, qui existe pour améliorer l'efficacité alimentaire, c'est l'Improves. Donc, c'est quoi l'Improves? C'est un composé protéique fonctionnant de manière similaire à l'immunisation. Donc, c'est administré par voie sous-cutanée à la base de l'oreille du porc. Donc, ça prend 2 doses. La première dose est donnée à environ 8 semaines avant la première expédition. Donc, cette première dose-là vient stimuler le système immunitaire, mais ne provoque aucun changement physiologique chez le porc. La deuxième dose est donnée 4 semaines après la première. Donc, cette dose-là va stimuler le système immunitaire en contrôlant les fonctions testiculaires chez le mâle, puis va faire la suppression de l'estrus chez les femelles. C'est quoi le lien avec les GES? Donc, l'Improves va permettre d'améliorer les performances zootechniques. Donc, ici, je remercier Nicolas. Dans le fond, il m'a fourni des données qui ne sont pas encore publiées. Donc, d'un essai qui a été fait au Canada. Dans cet essai-là, il y avait 3 traitements. Donc, un traitement témoin qu'on retrouve actuellement dans tous nos engraissements. Donc, dans ce parc-là, il y avait 50% de mâles castrés, 50% de femelles. Dans un deuxième traitement, c'était juste des mâles qui recevaient l'Improves. Puis dans un troisième traitement, c'était seulement des femelles, mais qui recevaient l'Improves aussi. Donc, on peut voir dans les différents graphiques dans le bas, ce que je vous montre, c'est les performances après la deuxième dose d'Improves jusqu'à l'abattage. Donc, je ne tiens pas compte de ce qui s'est passé depuis le début de l'entrée des porcs en engraissement jusqu'à la première dose. Au niveau de la consommation d'aliments, donc ici le CMQ, donc les mâles Improves, ils ont augmenté de 9,3 % leur consommation d'aliments par rapport au parc témoin. Et puis, dans le parc témoin, rappelez-vous, c'est des mâles et des femelles. Donc, c'est un mélange des deux. Au niveau de la consommation des femelles, Improves donc, est améliorée de 3,6 % par rapport au traitement témoin. Pour ce qui est du GMQ, donc presque 16 % d'augmentation au niveau des mâles Improves et presque 8 % d'augmentation, d'amélioration au niveau des femelles qui ont reçu l'Improves. Au niveau du gain sur l'aliment, qui est l'inverse de la conversion alimentaire, donc le gain sur aliment, c'est le poids que l'animal a pris quand il a mangé 1 kg d'aliments. Donc, le gain s'est amélioré de 6,1 % au niveau des mâles Improves, puis 4,2 % au niveau de la femelle Improves. Ici, je vous présente les performances globales, donc du début du lot jusqu'à l'abattage. Donc, au global, les animaux qui ont reçu l'Improves, autant les mâles que les femelles, ils ont diminué leur consommation totale d'aliments.
Ils ont un meilleur GMQ de 6 pour les mâles et de 0,3 pour les femelles. Au niveau du gain sur aliment, donc l'inverse de conversion alimentaire, elle est améliorée de 7,4 pour les mâles, puis 1,6 pour les femelles. Puis si on regarde le poids carcasse chaude, donc à temps fixe, donc pour la même durée d'élevage, donc les mâles improvisent permettaient de produire 3,6 kg carcasse de plus, puis 1,6 kg de plus au niveau des femelles. Donc, quand on regarde des données, l'Improvis a permis d'améliorer la conversion alimentaire du lot de 0,11, donc des économies de 12,2 kg d'aliments par porc. Donc, ce serait une économie de 4,68. L'Improvis a aussi permis de faire plus de kilos de viande. On parle en moyenne de 2,6 kg, donc 3,6 pour les mâles, 1,6 pour les femelles. Donc, quand on vend ces kilos supplémentaires-là, ça fait des revenus supplémentaires, presque 6 $ de revenus supplémentaires. Pour faire ces kilos supplémentaires-là, il faut les nourrir, les porcs. Puis dans l'étude, il mentionnait que la conversion alimentaire en fin d'engraissement était aussi améliorée avec l'Improvis. Il fallait qu'ils utilisaient environ 3 kg de moulée pour faire 1 kg de poids vif. Donc, pour faire mes kilos supplémentaires, ça coûte environ 3 $. Puis le coût de l'Improvis, c'est 5 $ par porc. Donc, quand on calcule tout ça, donc il reste à peu près 2,66 par porc à utiliser l'Improvis. Puis Baldo et Hall, en 2013, ont fait une analyse approfondie du cycle de vie et de l'analyse globale des effets environnementaux lors de l'utilisation de l'Improvis versus la castration physique. Donc, ils ont utilisé dans leur modèle les performances de croissance puis de conversion alimentaire des animaux qui ont eu de l'Improvis, tout ce qui était consommation des ressources au niveau de l'énergie, de l'aliment, de l'eau, puis aussi des émissions dans l'environnement au niveau de l'énergie, au niveau des lisiers. Puis, c'était tous des paramètres spécifiques aux conditions de production américaines. Donc, leur conclusion, il arrivait que l'utilisation d'Improvis chez les mâles permettait une diminution de 0,113 kg de CO2 équivalent par kilogramme de poids vif. Donc, pour un poids de 135 kg, c'est environ 15 kg de moins qui serait émis. Puis, dans cette étude-là, il comparait juste mâle Improvis versus mâle castré. Donc, il n'y avait pas calculé l'avantage de l'utilisation d'Improvis chez la femelle. Donc, en conclusion, avec les nouvelles données du calculateur d'AgriClimat, donc ce que Sylvestre a présenté ce matin, on peut proposer des règles du pouce, si on veut. Donc, lorsqu'on améliore la conversion alimentaire de 0,1 en win to finish, on diminue de 10 kg de CO2 équivalent, séparé en 4 kg pour la pouponnière, 6 kg pour l'engraissement. Quand on améliore de 100 g le GMQ en engraissement, on diminue les émissions de 34 kg de CO2 par porc. Donc, je vous ai montré qu'il y avait plusieurs moyens pour améliorer l'efficacité alimentaire, autant au niveau de l'amélioration génétique, le type de trémie, comment les ajuster, l'importance de faire un bon jeûne, puis un outil qui s'appelle l'Improvis qui permet d'améliorer les performances. Donc, en conclusion, il est possible de diminuer les GES par l'amélioration de l'efficacité alimentaire, puis c'est payant de le faire. Fait que ça fait le tour pour moi. Merci Sébastien. Il nous reste 3 minutes pour les questions. Fait que j'invite, il y a 2 micros, j'invite les gens à poser des questions. Oui. Merci. Bonne présentation. J'en ai 2 petites, en fait. Là. Par les temps qui courent, on a souvent des jeûnes forcés, sans nécessairement avoir sorti les porcs. J'ai déjà un technicien qui m'avait dit, là, bien longtemps, lui, s'il élevait des porcs, il ferait faire un jeûne régulier à l'intérieur de l'élevage. Fait que ça, c'est une des questions. Puis la deuxième, c'est dans un monde idéal aujourd'hui, on serait-tu mieux de retourner à des carcasses de 105 kg ou on est mieux à 118? C'est 2 bonnes questions. Pour ta première, Marie-Josée de Turgeon a fait une étude par rapport à si on n'a pas de salle d'expédition, donc de faire jeûner tout le monde, tout l'engraissement, puis il n'y avait pas de différence au niveau des performances.
Je mettrais un bémol là-dessus. Par contre, au niveau comportemental, probablement quand on repart les soigneurs, ben, il doit y avoir un peu d'agressivité là, au trémie. Puis ton autre question, avoir kilo, ben, c'est sûr que pour les émissions, si on fait moins de kilos, on va diminuer notre impact environnemental. Fait que dans cet objectif, dans cette perspective-là, oui. Une autre question? Est-ce qu'il y a augmenter le taux de gain, là, il y a l'alimentation. Est-ce que tu as parlé un peu éviter le gaspillage, pétrimie? Y a-tu d'autres au niveau ingénierie, mettons bâtiment? Y a-tu vu d'autres choses Pour améliorer les performances? Ben, j'en parle dans mon autre présentation. Ah bon. J'ai toujours été en avance. Fait que, hey, je te remercie beaucoup, Sébastien. Merci.